Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment gérer votre webmail. Déjà, si vous créez votre webmail ou un webmail a été créé pour vous donner, on vous donne un webmail, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, si vous avez déjà, parce que si vous créez votre site web, vous hébergez un site web, vous avez d'emblée un nom de domaine. Pour accéder à votre webmail, tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter webmail. Si votre nom de domaine et votre hébergement est bien sûr chez nous, c'est webmail.ibracitest.ml. Donc, pour accéder à votre webmail. Et là, vous allez être dirigé vers cette page-là. Et c'est ici que vous allez saisir votre webmail. Donc, voici. Par défaut, la page vient en anglais. Si vous voulez, vous pouvez changer la langue. Ici, vous choisissez ça, vous choisissez le français. Parce que le français ne s'affiche pas là. Je vais fermer d'abord. Les français ne s'affichent pas ici. Donc si vous voulez, vous allez choisir le français. Où est ce français s'affiche? Non, pas du tout. D'accord. Je choisis le français, c'est juste à côté de... Ouais, c'est ici. Donc, j'ai choisi le français, je vais faire salut. C'est ça mon adresse email. Et je mets mon mot de passe. Je ne vais pas le dire. Et la connexion est établie. Donc, si vous vous connectez pour la première fois sur votre webmail, vous avez plus de chances de tomber sur une page comme ça. Donc, si vous tombez sur une page comme ça, pour ne plus avoir cette page, vous pouvez tout simplement cliquer sur Open in my inbox when I log in. Donc, vous allez juste essayer de cocher cette case-là et faire Open. Donc, vous ne verrez plus ça. Donc, je vais me déconnecter. Essayer de me connecter encore. Ouais, je suis venu directement à mon comment dirais-je, à mon inbox. Et là, vous pouvez voir directement, vous avez par défaut également un premier mail qui vous est envoyé avec les informations pour vous permettre de connecter votre webmail sur votre téléphone ou bien sur votre ordinateur. Donc, c'est à vous de voir. Donc, moi, je vais garder ça comme ça. Je vais rien utiliser de ça. Donc, d'abord, déjà, c'est en anglais et je suis en train de faire la vidéo en français et il est d'autant plus judicieux que les gens qui regardent cette vidéo seront plus à l'aise en français qu'en anglais. Déjà, pour changer la langue, d'abord avant de partir à la langue, vous avez remarqué que c'est en noir parce que c'est mon ordinateur est déjà en mode sombre. Raison pour laquelle il prend automatiquement le mode sombre. Si votre ordinateur est en mode light, clair, ça vient en mode clair. Si vous voulez également changer entre temps, parce que parfois il y a certains textes qui ne s'affichent pas bien en mode sombre, donc là vous allez juste switcher à partir de là. Light mode, c'est dans le coin inférieur gauche. Voilà. Donc moi je préfère le mode sombre, je garde ça. Et je viens dans Settings et Preferences, User Interface. Et là je vais changer la langue encore. C'est Language, le français se trouve ici, français. Et bon, je vais changer ça d'abord, après je vais, bon, pour les fuseaux horaires, on peut garder ça automatique. Et l'affichage stellaire, ce format est parfait. Vu que nous sommes également plus francophones, nous pouvons également choisir ça comme format de date et j'enregistre, je laisse tout le reste comme ça. Ici, il n'y a rien à changer ici. Affichage de courrier. Là, par contre, vous pouvez également, si ça, ce n'est pas coché, par exemple, si la plupart de mails de promotion, c'est-à-dire si vous vous connectez sur Google ou quelque chose comme ça, on vous envoie des mails et ces mails-là viennent en HTML généralement. Et là, vous pouvez également juste cocher ça ou décocher ça si vous ne voulez pas que ça soit en HTML. Bon, si ça ne vient pas en HTML, ça va s'afficher en texte brut et ça c'est trop bizarre. Donc laissez HTML comme ça. Surtout si vous ne maîtrisez pas ce que c'est dit ici. Autorisez également les ressources images et style. Par défaut, quand quelqu'un vous envoie un mail, il y a des images là-dedans. Les images ne vont pas s'afficher. Ça va vous envoyer un mail, ça va vous afficher un mail, un truc déjà. Voulez-vous autoriser l'affichage des emails quelque part ici?
Bon, pour ne pas autoriser à chaque fois, surtout si pour des images uniquement des logos ou bien des choses qui n'en vaut vraiment pas la peine, on peut essayer de dire OK, au lieu de dire jamais, on peut utiliser des mails contacts. Si quelqu'un vous a déjà envoyé un mail et vous avez autorisé une fois, vous n'arrivez pas à autoriser à chaque fois si vous choisissez des mails contacts, c'est-à-dire quelqu'un qui se trouve dans vos contacts ici. Bon, d'expéditeurs de confiance. Bon, par défaut, on va prendre certains expéditeurs de confiance, sauf les spams. Et moi, je vais choisir d'expéditeur de confiance. Bon, moi, je vais aucun toujours si vous voulez. Donc, à la demande d'avis également des courriers, si par exemple il y a certains courriers qui viennent également avec demande euh, d'avis de réception, soit vous envoyez un avis, soit on vous demande si vous voulez vraiment lire pour envoyer cette demande euh, d'avis de réception, d'accusé de réception. Donc là, si on vous demande, on vous montre dans une boîte de dialogue si vous voulez envoyer un accusé de réception ou pas. Mais vous pouvez également ouvrir le mail et lire sans envoyer. Mais si vous cochez oui, un accusé de réception sera envoyé. Bon. Si vous ne voulez pas également, vous voulez également, comment dirais-je, accepter d'office par défaut, vous pouvez ignorer toujours la demande et à chaque fois que vous lisez un mail, qu'avec demande de avis de réception ou pas, accusé de réception ou pas, donc ça va lire. Donc c'est bon comme ça. Et là, tout est bon ici. Maintenant, je viens au niveau d'identité. Salut, je vais choisir quoi ici? Les noms d'affichage. C'est les noms qui s'affichent sur votre mail quand vous envoyez un mail. Euh, pour le moment, il n'y a rien, il n'y a que salut. Donc là, moi je vais choisir comme nom peut-être Ibrahim Sissi. Ah, oui, bon, si je fais ça, ça va me salut. Ibrassi test.ml. Et là, l'organisation, c'est le nom de votre. Si il y a une entreprise derrière laquelle vous agissez, bon, moi je vais choisir pourquoi pas Ibrassi Link, SAS. Ici, répondre à, je choisis, par exemple, si vous envoyez, il y a des mails également auxquels on envoie des mails, mais on ne répond pas à ces mails-là. Parfois, peut-être je vais dire, ok, je vais envoyer le mail peut-être avec salut, mais à chaque fois qu'on doit me répondre, il faut qu'on me réponde toujours avec le mail, par exemple, ibrahim.cc ibrasitest. Peut-être c'est le mail principal de l'entreprise et il y a plusieurs personnes qui gèrent le mail en même temps. Donc si quelqu'un envoie un mail et s'il veut être répondu à chaque fois, donc ça sera comme ça. Ou bien par défaut, si la personne veut mettre également d'autres personnes en boucle à chaque mail envoyé, peut-être à 6 le mail par défaut. C'est un mail qui m'appartient moi par exemple. Je vais dire commercial. Un mail commercial. Et à chaque fois quand le mail va sortir, je vais dire ok, à chaque fois je fais mail voici test. Comme ça, à chaque fois que j'envoie un mail, il y a salut qui est envoyé, il y a salut qui est en copie. Quelque chose comme ça. Ou bien, bon, voici mon mail, salut. Et à chaque fois, il y a admin, voici test qui est en copie. C'est comme ça. Et là, vous pouvez également mettre, comment dirais-je, la signature. À chaque fois que vous voulez envoyer un mail, il y a une signature. Bon, je vais essayer de faire une petite signature, Passport. On peut le faire, bon, je vous montre directement, vous pouvez le faire directement à partir de là. Moi, je vais. Subhanallah. Passport, signature. Générateur, je vais faire comme ça. Et là, si vous avez l'habitude de recevoir mes mails, vous allez voir que la signature qui est là, c'est fait, je l'ai fait également ici. Donc, si vous voulez créer ça, vous pouvez le faire directement à partir de là. Marketing. Bon,
c'est pas mon numéro, mais je vais garder ça comme ça. Et voilà, j'ai en face site web. Why not? Ok, ok, je vais pas mettre deux adresses ou trois adresses, juste une adresse. Bon, je garde ça comme ça. Vous pouvez également ajouter votre LinkedIn, euh, soit personnel ou bien de l'entreprise. Bon, moi je vais choisir pour l'entreprise. Facebook également la même chose. Bon, je vais maintenir à ça. Et vous pouvez également changer la disposition si vous voulez à chaque fois. La couleur, notre couleur principale c'est 0099cc. J'ai fait ça. Vous pouvez changer les couleurs, le font size, Georgia. Et bon, le font bracelet c'est toujours Arial. Mais je peux choisir Taoban, ça aussi c'est. Non, c'est pas Arial. Taoban c'est Lucida. Ça c'est pas sans sérif. Ok, je vais choisir sans Arial. Ça c'est sans sérif. Parce que les fonds brésiliens sont toujours sans sérif. Et si vous voulez également ajouter une image, je vais ajouter le logo des brésiliens, pourquoi pas. Un jeu, donc là, first name, donc fondeur, département, c'est bon. C'est bon. Donc là, je peux choisir également la disposition. Je vais choisir une disposition assez bizarre. Bon, ça c'est bizarre. Je vais. Il y a plus bizarre que ça. Bon, je vais choisir ça, même si c'est pas bizarre. D'accord. Si que c'est bon, je fais maintenant create. Je fais confirm. Ensuite, je vais juste copier la source. Je viens ici. Je fais create. Enregistrer. Donc, c'est bien enregistré. Tout ce que je vais faire, je viens ici, courrier. Je rédige un nouveau. Ça me met ça comme ça. Donc, je retourne. Je fais une grave erreur. Toujours ça. Je choisis ça d'abord. Voilà. Donc, dès que j'ai choisi ça, je supprime tout ça maintenant. Je vais choisir, mettre maintenant ça, code source. Vu que c'est un code HTML. Je prends ça, je colle, je fais enregistrer. Et là, tout est bon. Bon, vu qu'il y a ça, pas la peine de. Bon, est-ce que c'est la peine de garder ça? Je peux supprimer si je veux, mais si je veux, je garde aussi. D'accord, je fais enregistrer. Je viens au niveau de rédiger nouveau. Donc, vous voyez. Donc, à chaque fois que vous allez faire également ça, vous devez choisir comme ça. Et choisir ça. Voilà. Sinon, ça va toujours rester mode comme ça. Mode non HTML, sans HTML, je veux dire. Et là, pour changer par défaut ça, je vais venir au niveau de courrier, à noter paramètres, préférence. Cette fois-ci, au lieu de prendre affichage, je vais choisir rédaction. Pour rédaction, courrier rédaction, toujours HTML. Vu que ça vient de chez moi, donc je n'ai pas de j'ai pas d'inquiétude à me faire. Je fais ça. Donc à chaque fois que nous allons créer un mail, si nous faisons plus de 5 minutes, toutes les 5 minutes, ça va enregistrer sous forme de brouillon. Bon, je peux choisir toutes les 3 minutes. J'enregistre. Bon, tout le reste c'est bon. Et je viens ici. Ça prend automatiquement. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. Maintenant, je vais juste vous montrer comment mettre à jour votre mot de passe.
Toujours préférence. Après préférence. Ok, on va chercher ça parce que je me rappelle plus là où se trouve le mot de passe. Non, ce n'est rien de ça. Ah, ok. Pour le changement de mot de passe, on vient ici. Webmail. Home. Et là, on choisit Security. Maintenant, on met les nouveaux mots de passe qu'on peut. Moi, je vais changer le mot de passe. Ok. Ok, j'enregistre. Et mon mot de passe a été changé. Et vu que c'est bon, je clique sur Webmail encore et je fais Open. Donc tout est bon. Si je viens ici, voilà. Donc si vous avez également besoin des autres fonctions, par exemple ici, bon, je ne sais pas si vous aurez besoin de tout ça, donc vous pouvez également l'avoir ici. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Ciao.